Alors, c'est très intéressant. Il y a une vidéo très importante. Je pense que c'est important de le voir. Très, très importante. Le vice-président de la Chambre basse du Parlement russe, Piotr Trisloy, a réagi avec véhémence aux propos tenus par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Macron disait qu'il fallait tout faire pour empêcher la Russie de penser qu'ils peuvent gagner la guerre. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, il y a une réaction directe d'un Russe. Suivant. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Waouh! Vous inquiétez pas. Incroyable. Regardez le visage du monsieur. Bon, on va recommencer. On va encore en suivre une fois. Comme ça, on fera un commentaire là-dessus. On va tuer tous les soldats français qui... Regardez d'abord son body language, ok? Comment on dit en français? Vous allez chercher body language en français. Voilà. On va tuer tout. Il n'y a pas de compassion là. Voilà pourquoi je dis aux gens, avant de s'engager dans une guerre comme militaire, il faut comprendre pourquoi tu vas combattre cette guerre. À qui ça profite? Vous savez, les politiciens, très rarement ou presque jamais n'envoient leurs enfants à la guerre. Hein. C'est les enfants d'autrui qu'on envoie à la guerre. On y va. C'est qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Donc, tout celui qui vient sur le sol ukrainien sera fini. Ce n'est pas une blague. Ça ne rigole pas. Et puis, évidemment, la réaction de M. Macron était chaude par rapport à ce qui s'était... Suivant. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. On s'en fout de son opinion. On s'en fout. Donc, le monsieur dit, il se fout de l'opinion de Macron. On s'en fout de son opinion. Ah là là. Je vous rappelle, M. Macron était parti en Russie pour aller discuter avec M. Poutine. Il y avait une très grande table entre eux. Vous vous en souvenez, une grande table séparant Macron et Poutine. Et la conversation était très froide. Au départ, M. Macron est parti en Russie dans l'objectif de pouvoir le persuader à ne pas faire la guerre en Ukraine. Poutine, évidemment, qui est assez malin comme agent de KGB, a trouvé cette initiative de Macron pas tout à fait nécessaire. Parce que je pense qu'il pensait savoir ce que M. Macron pensait en venant demander la paix. Vous savez, il y a des fois, une personne pourrait venir vers vous demander la paix ou demander quelque chose de positif, mais en réalité, vous savez que ses intentions ne sont pas du tout ça. Est-ce peut-être la raison pour laquelle M. Poutine a mis une si grande table entre eux? Je me demande. Parce que, clairement, il n'y avait pas beaucoup d'amitié. Hein. Ou peut-être M. Poutine craignait que Macron emmène quelque chose, enfin, l'empoisonne ou un truc, enfin... on s'empêcherait pas de le penser parce que M. Poutine est lui-même formé chez les KGB. En comparaison avec la manière dont M. Poutine a traité les présidents africains qui sont venus en Russie pour négocier par rapport à l'Ukraine, vous vous en souvenez? Il était très chaleureux, très amical, en train de serrer les mains et d'étreindre ces gens. C'est comme si c'était de l'amitié. Mais avec M. Macron, remettez encore le biol, regardez, la table qui les séparait. Là maintenant, le monsieur dit, on va tuer tous les Français qui osent foutre la plante de leurs pieds en Ukraine. Il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... On s'en fout de Macron. On s'en fout des limites de Macron. On s'en fout de ce que pense Macron. Et on va tuer. La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. La France est une puissance nucléaire. Il dit tout à fait avec 200 missiles. Il vous rappelle, 200 missiles, c'est rien par rapport à ce que la Russie possède. Bon, la Russie, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande force nucléaire sur Terre. Ils ont le plus de bombes atomiques. Donc, s'il faut commencer une guerre de bombes atomiques, si chacun devrait faire pleuvoir chez l'autre, il est évident que la Russie serait gagnante. Et déjà qu'ils ont une technologie beaucoup plus avancée que tout le monde, même les États-Unis. Ça, c'est évident. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français. 13 000 mercenaires, dont 367 Français. Ils ont avec les détails. Ils ont les détails. Pas 360, mais 367. Ça, c'est le travail de renseignement. Et dont 147 ont déjà tué.
147 ont déjà été tués. Ils savent qu'ils ont abattu 147. Regardez le visage du journaliste. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Monsieur parle avec précision, regardez son visage. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. On va tuer tout le monde, vous inquiétez pas. Si vous parlez d'intimidation, c'est ça, intimidation. On va tuer tout le monde. On en a déjà tué 147. Envoyez vos enfants. Envoyez vos enfants. Les amis, encore une fois, c'est ça. Je pense que M. Macron n'est pas tout à fait content. Beaucoup d'experts pensent que la raison de la réaction de Macron, y compris M. Poutine qui l'a dit, que M. Macron est en train de réagir de manière émotive. Il comprend tout à fait, ça doit être par rapport à ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire le fait que les pays africains, ex-colonies françaises, déploient des ailes aujourd'hui, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger, en l'occurrence, se sont dirigés vers une direction complètement différente. Et aussi s'attachant à la Russie, comme récemment. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Évidemment, pour M. Poutine, c'est une raison évidente justifiant la réaction d'Emmanuel Macron. Mais ce monsieur le dit, on va tuer, si vous osez envoyer, on va vous montrer. Maintenant, faudrait-il prendre ce risque? Moi, je me demande, enfin, la colonisation est finie depuis très longtemps. Hypothétiquement, disons que M. Poutine a raison. Si Poutine avait raison, okay, que M. Macron, sa réaction est due au fait que certains pays africains, qui étaient autrefois colonisés par la France, décident maintenant de s'associer aux Russes. Alors, n'ont-ils pas le droit de le faire, de s'associer à quelconque pays qu'ils choisissent? Ne sont-ils pas assez libres pour prendre leur propre direction? Faudrait-il faire la guerre aux autres parce que votre ex-ami décide de devenir ami aux autres? Enfin, c'est un peu comme si vous êtes ami à quelqu'un, puis l'amitié est finie, vous devenez ami avec une autre personne, la première personne qui était votre ami, c'est fâche contre la deuxième personne. Si tu as des problèmes, il ne faut pas compter sur moi. Je vais m'assurer que tu échoues ou que tu perdes. Est-ce que c'est juste? Il faut quand même laisser aux gens leur liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Si c'est ça le cas. À moins que M. Macron ait des problèmes personnels avec M. Poutine, alors là, on ne saurait pas dire, on saurait justifier. Mais si M. Macron est engagé dans cette démarche d'envoyer des militaires, de jeunes hommes peut-être innocents, qui ne savent rien du tout, qui ont simplement par patriotisme peut-être choisi de faire partie de l'armée française, ou par quelques difficultés sociales et financières, il ne faut pas exclure cela, parce que voilà, moi j'en connais des gens qui sont allés à l'armée parce qu'il y avait un salaire, ils n'ont pas été très intelligents à l'école, c'est pas pour dire que tous les militaires sont pas intelligents, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas beaucoup plus facile, mais on se sert d'autres cellules cérébrales pour aller faire la guerre, par rapport à ceux qui vont peut-être créer des fusées ou des missiles. Chacun est intelligent à sa manière, mais chaque personne peut choisir quel genre d'intelligence il veut appliquer. Il y en a qui veulent être dans des bureaux pour faire application de leurs cellules cérébrales en dessinant des fusées, et d'autres veulent utiliser des fusées. Donc, chacun choisit ce qu'il veut. Mais en fin de compte, chacun est payé. Voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va tuer tous les Français. Les Russes, ça rigole pas, hein. Laissez-moi vous dire un truc. Les Russes sont parmi les humains qui sont restés fidèles à leur nature. Ce sont des gens qui rigolent pas. Si vous avez déjà été à Moscou, vous savez. Les Russes, ils rigolent. Vous ne verrez jamais des Russes en train de dire jamais vous verrez ça. Chez les Russes, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et s'il y avait une guerre mondiale, quelqu'un disait, une troisième guerre mondiale, où on se servait seulement de ses mains pour combattre, pas des fusils, pas des couteaux, rien du tout, seulement les mains. Vous savez qui gagnerait cette guerre? Je vous laisse deviner. Ok. Merci infiniment. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur qui dit on va tuer tous? Ici, nous savons qu'il y a déjà des mercenaires. Donc, il faut arrêter de faire semblant, prétendre que c'est maintenant que vous envoyez des mercenaires. C'est lui qui dit. Nous savons qu'ils sont déjà là parce qu'on entend des langues françaises, on entend des gens parler anglais. Ça fait un moment nous sommes en train de les finir d'ailleurs là-bas. Nous sommes les gens en train de le finir, c'est rien de nouveau, comme le disait Poutine. God bless.